bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. L'Ibrahim Governance Weekend ouvert hier à Abidjan se poursuit. Le président Alassane Ouattara vient d'animer un panel sur la thématique de la migration africaine. Le chef de l'État ivoirien a par ailleurs évoqué les performances de l'économie ivoirienne. Nous reviendrons sur ces propos dans ce journal. La Côte d'Ivoire vend ses atouts à l'extérieur pour attirer plus d'investisseurs. Le secrétaire d'État chargé des investissements privés et le directeur général du port autonome d'Abidjan ont pris part à une conférence de haut niveau à Hambourg, en Allemagne. Ils ont rencontré des hommes d'affaires allemands. Le ministre Aka Awele lance à Yamoussoukro la campagne nationale de la santé maternelle, néonatale et infantile. Il appelle à plus d'actions pour réduire le taux de décès maternel. Un comité de veille citoyen sera mis en place. Les leaders communautaires et religieux seront impliqués dans la lutte. Au Mali, des milliers de personnes ont manifesté hier vendredi 5 avril. Enseignants, médecins, magistrats ou cheminots multiplient les grèves. Ils dénoncent surtout les violences dans le centre du pays. Soyez les bienvenus sur RTI 1. C'est une figure de proue de la culture ivoirienne. Depuis 30 ans, elle mène sa carrière de comédienne aussi bien au théâtre, au cinéma qu'à la télévision. Son naturel, son talent ont conquis le public qui le lui a bien rendu le 30 mars dernier en se déplaçant massivement au Palais de la Culture de Treichville pour célébrer ses 30 années de carrière. Une riche carrière que nous revisiterons encore ce soir dans la page culture. Adrienne Couton est notre invitée de la page culture, la célèbre actrice récompensée maintes fois pour son art, nous dévoilera tous les secrets de son talent et de ses succès. Vous n'allez rien nous cacher ce soir, Adrienne. Pas du tout. Alors, vous venez de célébrer vos 30 années de carrière au Palais de la Culture de Treichville. Pourrait-on avoir maintenant la réponse à cette question? Pourquoi que vous posiez au public avant l'événement? Pourquoi? Bonsoir d'abord. C'est vrai, beaucoup m'ont posé la question, mais attends, pourquoi? Je dis simplement que pourquoi est un mot qui interroge et qui s'installe dans tous les sens, du côté positif comme du côté négatif. Pourquoi est toujours installé et utilisé par tout le monde et pour beaucoup de choses. Voilà. Pourquoi? On aura la réponse dans une trentaine de minutes. On va se retrouver tout à l'heure. Adrienne Couton, vous restez pour le moment avec nous. On va se rendre à l'hôtel Sofitel Hôtel Ivoire où l'Ibrahim Governance Week-end ouvert hier à Abidjan s'est tenu. Le président Alassane Ouattara vient d'animer un panel sur la thématique de la migration africaine. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a évoqué les performances de l'économie ivoirienne. Je vous propose un extrait de son intervention. Nous avons cet index annuel sur la gouvernance africaine et nous mesurons la performance de chaque pays. Et en octobre dernier, durant la conférence de presse, lorsque nous avons produit l'édition récente, alors nous avons remarqué que la Côte d'Ivoire était le pays ayant le plus haut niveau de performance. Et vous avez amélioré votre position de 19 points et c'est quelque chose qui ne s'est jamais vu auparavant. Donc, c'est vraiment une croissance extraordinaire. C'est un progrès extraordinaire et c'est vraiment adéquat que nous soyons là ici aujourd'hui et ça nous donne une chance de vous poser la question, de savoir qu'est-ce que vous avez fait. Je dois dire que la chose la plus importante dans ce que nous avons réalisé, c'est un travail d'équipe. Bon, les gens me disent que le leadership est very important, c'est vrai, mais j'ai eu une équipe formidable depuis le début, et une équipe de vrais patriotes. Deuxièmement, un programme. Troisièmement, un cadrage macroéconomique basé sur le secteur privé. C'est la source vraiment du développement et que bien sûr les investissements publics sont nécessaires, mais c'est pour les infrastructures, bien sûr la santé, l'école, etc. Mais que pour créer des emplois, pour être sûr que nous avons la capacité d'attirer les investissements privés, il fallait nécessairement
avoir un cadre macroéconomique qui soit rassurant pour les investisseurs. Donc, c'est comme ça que nous avons engagé de réduire les déficits. Déficit public, déficit de la balance des paiements. Nous avons décidé d'engager le processus d'alléger la dette, de faire baisser la dette. Aujourd'hui, la dette est aux alentours de 45% du PIB, d'avoir une politique monétaire qui contrôle l'inflation. Depuis que nous sommes aux affaires, l'inflation n'a jamais dépassé 1 à 2% par an, et de ce qui a permis d'avoir une croissance économique de 2012 à 2018 de 8% par an. Ce qui fait que sur les 6 ans en question, nous avons augmenté quasiment le PIB de 50% et nous avons augmenté le revenu par tête d'habitant d'un tiers. Les réformes importantes doivent être prises. Bon, nous les avions commencé déjà de 90 à 93 et nous les avons renforcées par la suite. Donc c'est peut-être, Madame Lagarde, quand elle est venue ici, elle disait que voici la Côte d'Ivoire fera un deuxième miracle. C'est vrai, mais c'est grâce à cette équipe, grâce à cette politique et grâce à la volonté et au soutien du peuple ivoirien qui s'est dit, mais après cette crise, nous devons nous mettre au travail. Nous devons sortir de ces difficultés. Et c'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, le pays est en paix, il est en sécurité, il est en progrès. Et la Côte d'Ivoire qui est au travail accueille donc depuis hier la crème de l'élite africaine et européenne. La cérémonie officielle d'ouverture de la 12e édition de Ibrahim Governance Weekend s'est tenue ce vendredi. Un hommage a été rendu à l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan. Sa vie, son œuvre, son héritage ont été célébrés. Jérôme Kofi Aboulé. La fondation Mo Ibrahim en visite sur les bords de la lagune Ébrié du 4 au 7 avril 2019. Il s'agit des 12e assises de cette fondation ayant pour vocation la promotion de la bonne gouvernance. Assise dénommée Ibrahim Governance Weekend est dédiée à la Côte d'Ivoire pour ses performances politiques, économiques et sociales sous le leadership du président de la République, Alassane Ouattara. L'ouverture des travaux du forum dans la soirée de ce vendredi a été l'occasion de rendre un hommage sans faille à un homme pour ses grandes qualités en tant qu'humaniste. Kofi Annan, l'ex-secrétaire général des Nations Unies, décédé en août 2018. Donc ce soir, nous célébrons Nous célébrons ici les travaux d'un grand Africain. Donc ici c'est une fête. Nous ne sommes pas en train de faire les funérailles de Kofi Annan. Nous voulons célébrer son héritage, de ce qu'il nous a laissé. Il nous a inspirés. Nous voulons célébrer sa vie. Donc ne prenez pas vos mouchoirs pour pleurer. C'est la fête ce soir. Mais laissez-moi commencer à exprimer ma gratitude à nos hôtes, le président Alassane Ouattara ici présent, pour la réception vraiment très chaleureuse dont nous avons été l'objet. Et en plus de cela, le peuple ivoirien, vraiment je vous remercie beaucoup pour cet accueil. 7e secrétaire général de l'ONU et prix Nobel de la paix, Kofi Annan a su s'imposer par ses actions de justice, démocratie et paix. Le président de la République, Alassane Ouattara, lui reconnaît le rôle qui a été le sien en vue de sa contribution au retour de la paix en Côte d'Ivoire. L'action de Kofi Annan à la tête des Nations Unies a permis au monde d'avoir un autre regard sur l'Afrique, de la considérer comme une terre d'opportunité et non de pauvreté, et de mettre ses préoccupations au cœur de l'agenda multilatéral. Kofi Annan était bien plus qu'un ami de la Côte d'Ivoire. C'était un fils de notre pays, un frère qui a partagé la peine des Ivoiriens tout au long de la grave crise politico-militaire que la Côte d'Ivoire a connue. Avec optimisme, il a mis tout son talent de diplomate pour accompagner la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens dans la recherche de solutions pacifiques. Le nom Kofi Annan est étroitement lié au retour de la paix
et de la sécurité dans notre pays. Nous lui devons notamment l'engagement et la forte mobilisation de la communauté internationale aux côtés du peuple ivoirien aux premières heures de cette crise. Déterminé à ne pas laisser sombrer notre pays, Kofi Annan n'a pas hésité un seul instant à mettre l'autorité des Nations Unies et son exceptionnel sens de la négociation dans la balance pour conclure l'accord de Linas Marcoussi et sceller les premiers jalons du processus de sortie de crise qui nous a conduits à la paix et à la stabilité. En reconnaissance de son importante contribution au retour de la paix en Côte d'Ivoire, j'ai tenu à lui rendre hommage le 5 décembre 2018 aux Nations Unies, pendant la présidence ivoirienne du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, et à saluer dans l'enceinte de cette prestigieuse institution, le haut lieu de ses nombreuses batailles politiques, diplomatiques, son exceptionnelle contribution à la paix et à la sécurité dans le monde, ainsi que son humanisme et sa grande sagesse. Migration africaine, jeunesse et emploi, thème retenu pour ce forum Mo Ibrahim à Abidjan. Il s'agit notamment de travailler à obtenir une bonne relation entre l'Afrique et l'Europe. Pour le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, les réformes du gouvernement dans ce cadre ne manquent pas et c'est fort possible qu'il obtienne en termes d'un autre classement encore au moins 10 bons points en moins de 2 ans, c'est-à-dire d'ici à fin 2020. Et après cette cérémonie d'ouverture de la 12e édition des Assises de la Fondation Mo Ibrahim ce vendredi, les panélistes ont démarré les réflexions sur la condition de la jeunesse africaine aujourd'hui. Au moins 800 participants venus des 4 coins du monde prennent part aux différents panels sur les réalités des migrations africaines et les solutions envisagées pour les résoudre. Les explications de Abdoulaye Koné. Sur l'estrade du premier panel du Ibrahim Governance Weekend, les intervenants ont abordé la problématique des migrations africaines, un phénomène préoccupant qui menace la stabilité et la sécurité des pays africains. La jeunesse surtout, la jeunesse qui est la force de demain de l'Afrique. Pourquoi elle abandonne l'Afrique pour aller ailleurs? Ce n'est que quand on est jeune que nous sommes des forces vives. Et si nos forces vives s'en vont ailleurs, cela créera un problème au continent. Selon l'indice Mo Ibrahim de la bonne gouvernance, la grande majorité des migrants africains demeurent au sein du continent et les experts de proposer des pistes de solutions. La migration, il faut la considérer comme une réelle opportunité pour le continent. Il faut qu'on puisse voir comment adresser le besoin d'emploi et d'opportunités des jeunes pour que les jeunes n'aient pas forcément besoin de migrer. Une jeunesse explosive confrontée à une croissance sans emploi, c'est le thème de la 2e session exposée à l'intelligence des panélistes de qualité comme Akinwumi Adesina, Haile Mariam Desalegn ou encore Abdourahmane Sissé. Selon les Nations Unies, entre aujourd'hui et 2050, il nous faut créer environ 800 millions d'emplois additionnels. 800 millions, c'est un chiffre qui est quand même assez important. C'est une problématique qui appartient aux États et à tout le monde de faire en sorte que ça devienne une opportunité pour nous et pas du tout un problème. Sur le continent, près de 80% des migrants sont mus par l'espoir de meilleures perspectives économiques ou sociales. Les gouvernants africains sont invités à multiplier les réformes pour créer le maximum d'emplois. La Côte d'Ivoire vend ses atouts à l'extérieur. Le pays vient de prendre part à une conférence de haut niveau à Hambourg, en Allemagne. Le secrétaire d'État chargé des investissements privés et le directeur général du port autonome d'Abidjan y ont participé. L'ambassade de Côte d'Ivoire en Allemagne, initiatrice de cet événement, veut tisser les liens entre investisseurs allemands et ivoiriens. Jean-Jacques Kwame. Cette conférence de haut niveau sur les opportunités d'affaires et les investissements en Côte d'Ivoire, la première du genre, a permis de présenter les performances économiques du pays, les performances réalisées grâce à un cadre des investissements propice. La Côte d'Ivoire est une destination d'investissement. La Côte d'Ivoire est une destination aujourd'hui qui attire du monde. Je
peux vous dire qu'au Centre de promotion de l'investissement, qui est le guichet unique de l'investissement en Côte d'Ivoire, chaque jour, c'est environ 300 opérateurs économiques, sociétés et personnes confondues, qui viennent s'informer sur comment faire du business en Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu l'importance que ce petit pays, mais grand dans les opportunités, permet de pouvoir étendre son business. Avec le Code des investissements, le port autonome d'Abidjan est un des éléments phares de la croissance économique de la Côte d'Ivoire. 79% des échanges avec l'extérieur transitent par ce port, qui a pour ambition de devenir le 3e hub portuaire africain. On est bien conscient qu'un opérateur qui s'installe, c'est pour soi il faut importer peut-être pour s'approvisionner. Il faut exporter la production, donc c'est bon qu'il soit sûr d'avoir un port qui soit à la hauteur quand même de leurs attentes et surtout avoir des éléments logistiques qui aident à accompagner et à fructifier leur investissement. Soulignant les projets à venir, le représentant de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Allemagne a invité les opérateurs économiques allemands à investir en Côte d'Ivoire. C'est donc l'occasion pour moi d'exhorter les entreprises et les hommes d'affaires de Hambourg et de toute l'Allemagne de s'engager sur le marché porteur de la Côte d'Ivoire. Initiée par l'ambassade de Côte d'Ivoire en Allemagne, cette conférence est la première d'une série de rencontres qui se tiendront tout le long de l'année 2019, dans le cadre du renforcement des échanges entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. Rappelons que la coopération ivoiro-allemande dure depuis les années 1960. Chaque année, depuis 3 ans, la Côte d'Ivoire bénéficie de plus de 6 milliards de francs CFA de financement grâce à cette coopération. Les lignes bougent aussi dans le secteur de la santé en Côte d'Ivoire. Le ministre Aka Awele vient de lancer à Yamoussoukro la campagne nationale de la santé maternelle, néonatale et infantile. Il appelle à plus d'actions pour réduire le taux de décès maternels. Un comité de veille citoyen sera mis en place. Les leaders communautaires et religieux seront impliqués dans la lutte, comme nous l'explique Adès Sogodogo. Je déclare donc ouverte la campagne nationale pour la promotion de la santé maternelle et infantile. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique s'attaque donc à la mortalité maternelle, néonatale et infantile. En Côte d'Ivoire, malgré le progrès sanitaire enregistré en la matière, le tableau n'est pas forcément reluisant. En Côte d'Ivoire, la situation de la santé de la mère et de l'enfant s'avère préoccupante. Car malgré les efforts, malgré les stratégies, malgré les interventions menées depuis plus d'une dizaine d'années, nous avons des résultats qui stagnent. À savoir, les résultats qui vacillent entre 600 à 700 décès pour 100 000 naissances vivantes. Cette toute première campagne de promotion de la santé maternelle, néonatale et infantile met l'accent sur l'implication des communautés pour une fréquentation régulière des centres de santé. Les préfets de région et les professionnels de santé ont donc été mis en mission par le ministre Eugène Aka Awele pour relever ce défi du triomphe de la vie sur la mort. Il s'y engage d'ailleurs. Nous, corps préfectoral, dès qu'on va sur le terrain, nous devons nous mettre au travail et traduire les instructions que nous venons de recevoir de la part de M. le ministre de la Santé. Pour sa part, le gouvernement continuera ses efforts pour une prise en charge sanitaire de toutes les populations. Il nous revient par conséquent, chacun en ce qui le concerne, d'envisager toutes les actions capables de faire infléchir la mortalité maternelle et infantile. C'est notre affaire à nous tous. C'est ici qu'il convient d'affirmer que le droit à la santé est un impératif catégorique qui s'impose à nous. À ce lancement, toutes les régions sanitaires du pays ont reçu du matériel pour la réussite de l'opération. La Côte d'Ivoire est accompagnée par des partenaires comme l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et l'UNFPA. Sur place ici à Abidjan, le ministre Gilbert Kafana Koné, maire de la commune de Yopougon, a passé la main à la tête de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, ministre Danho-Paulin, maire d'Atekoubé. La cérémonie de passation a eu lieu dernièrement au siège de l'UVCOSI au Plateau. Le nouveau président de l'UVCOSI promet de poursuivre les actions de son prédécesseur et de mettre un accent particulier sur la lutte contre l'insalubrité. Issa Tchonayo. Élu le 9 mars dernier, président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVCOSI, le ministre Claude Danho-Paulin, maire de la commune d'Atekoubé, a pris fonction. La passation des charges a eu lieu entre lui
et le président sortant, le ministre Gisbert Kafana Koné, maire de la commune de Yopougon. La présidence a à sa tête aujourd'hui un maire expérimenté et qui connaît aussi bien lui aussi que les problèmes des collectivités territoriales et qui a la force de l'avocat. Je lui fais confiance. Il nous appartient donc de porter encore plus haut le flambeau, faire en sorte que la fonction municipale ait un statut, une reconnaissance au niveau réglementaire et statutaire. Nous devons faire en sorte que l'ensemble des maires de Côte d'Ivoire participent effectivement à l'animation de leur fêtière et fassent en sorte que le développement que nous souhaitons pour nos populations soit un développement partagé. Après la cérémonie de la passation des charges, le nouveau président de l'IVICOSI a pris contact avec le personnel. Au nombre de ses actions prioritaires figure en bonne place la lutte contre l'insalubrité. Il a promis rencontrer la ministre Anne Désiré Ouloto afin que des actions concertées soient menées dans ce sens. On va parler toujours développement avec une structure de communication qui vient de distinguer des personnalités de la Côte d'Ivoire, et de la Guinée et du Maroc. L'objectif est de promouvoir l'excellence et surtout encourager les cadres africains à valoriser le continent par leurs actions menées sur le terrain. Christian Mondé et Franck Quadio. 37 acteurs de développement distingués. Ils viennent de recevoir le prix africain de développement PAD dans plusieurs domaines, des distinctions individuelles, mais aussi des nations. La Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry et le Maroc ont été honorés. La Côte d'Ivoire s'adjuge à 29 prix. Le prix Alassane Ouattara pour la bonne gouvernance est remis à Youssouf Ouattara, directeur général de l'AGEDI. Le super prix Africa revient à Diaby Lansine, le directeur général du Fonds d'entretien routier, Jean-Claude Kouassi, directeur général de LBTP, et Yacouba Ouattara DAF à l'Assemblée nationale ont respectivement reçu les prix de meilleur agent pour le développement des laboratoires et bâtiments des travaux publics et meilleur agent pour le développement et la promotion des affaires administratives et financières. La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI s'est illustrée à cette cérémonie de remise de prix. 6 prix raflés. Mireille Akédié, meilleure présentatrice radio. Thierry Angeval, meilleur animateur radio. Fatou Fofana et Marie-Laure Ongoran, meilleur agent pour le développement des médias. Patricia Omou, meilleur reporter, et Hamza Diaby, meilleur présentateur du journal télévisé Média d'Afrique francophone. Quant à la République de Guinée-Conakry, le prix de meilleure télévision pour la couverture médiatique est remis à Isidore Nanamou de la radio-télévision de Guinée RTG. Khalid Ibn Khafat du Maroc reçoit le prix de meilleur agent pour le développement et la promotion des cimenteries. Initié par une structure de communication, ce prix vise à promouvoir l'excellence en Afrique. Les lauréats sont cooptés par nos experts qui sont partout en Afrique et c'est au terme donc de leur sondage réalisé qu'ils nous donnent la liste des nominés, ceux qui ont droit au prix. Ils sont informés par voie de courrier. Pour les récipiendaires, c'est la récompense d'un travail acharné. Un honneur de savoir que j'ai autour de moi une équipe, une famille dévouée pour la cause du développement. Donc je suis sincèrement heureux de savoir que nous avons reçu ce prix-là. Je suis fier, c'est une récompense et ça nous amène à doubler d'ardeur dans le travail. C'est une très bonne initiative qu'a le promoteur de chercher à identifier des actions qui sont porteurs d'impact. Nous avons bien perçu le message d'aller encore plus de l'avant et de favoriser davantage d'investissements pour notre pays. Que la Guinée reçoive un prix de nature intercontinentale, je crois que c'est un sentiment de joie qui m'anime et c'est un prix qui appartient à toute la RTG. Aujourd'hui, la RTI a eu plusieurs prix, la radio comme la télévision, et nous sommes très heureux de recevoir ce prix que nous dédions bien sûr à la rédaction de RTI 1 pour tout le travail abattu. Contribuer au développement de l'Afrique, récompenser ses acteurs, une action à pérenniser. Le prix Afrique de développement PAD est à sa première édition. Selon les organisateurs, la deuxième aura lieu à Rabat au Maroc en 2020. Le maire de la commune d'Abobo et le ministre d'État Ahmed Bakayoko a reçu une délégation de militantes du Rassemblement des Républicains. Ces femmes réunies au sein de l'association des pionnières du RDR d'Abobo sont allées lui exprimer leur soutien. On en parle avec Konaté Moussa. Elles sont venues exprimer leur soutien au maire de la commune d'Abobo. Ces femmes, réunies au sein de l'association des pionniers du RDR d'Abobo, ont annoncé à Ahmed Bakayoko leur disponibilité à l'accompagner dans ses initiatives. Les pionniers ont félicité le maire de la commune d'Abobo pour ses actions de développement.
avec ses gestes qu'il fait. Et depuis qu'il est le maire d'Abobo, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se passent. Normalement, il n'y a pas de problème. La commune même est devenue propre. Engagé pour l'amélioration des conditions de vie des populations de sa commune, le maire d'Abobo, Ahmed Bakayoko, a rassuré les pionniers de sa volonté d'être à l'écoute des résidents afin de mieux répondre à leurs attentes. Pour atteindre cet idéal, le maire dit compter sur le concours de tous. Si moi seul, je veux me débattre de toutes les manières, je ne vais pas y arriver seul. Il faut que nous soyons plusieurs cadres solides autour du président dans des responsabilités importantes nationales, que nous puissions arriver à vous aider. Parce qu'ici, les défis sont énormes. Je crois que le président m'emmenant ici, il voulait montrer que dans le plan social qu'il va mettre en place, vous serez une priorité. Donc comptez sur moi, comptez sur le président de la République. Abobo, en tout cas, aura toute sa part dans l'émergence, toute sa part dans la croissance, toute sa part que l'État lui doit par son engagement, par son combat. Ahmed Bakayoko a également encouragé l'association des pionniers du RDR d'Abobo pour leur ambition de se mettre ensemble. Par ailleurs, il a appelé les cadres et populations à l'union pour le rayonnement de la commune d'Abobo. La directrice régionale de la femme, de la famille et de l'enfant a organisé une rencontre avec les femmes de l'AME. Les autorités locales et associations de femmes se sont engagées à créer des activités génératrices de revenus. On en sait plus avec Franck Adio. L'accès des femmes au microcrédit, l'entrepreneuriat et l'autonomisation des femmes, des sujets au cœur d'une rencontre d'associations féminines, de groupements de femmes et de jeunes filles venues de la région de l'AME, Alépé, Akupé et Alzopé. À cette rencontre, les femmes ont été invitées à créer des activités génératrices de revenus. Une femme autonome, c'est un atout pour sa famille, sa communauté et son foyer. Donc pour toutes mes sœurs, je voudrais tout simplement leur demander de se lever, de ne pas attendre à chaque fois de tendre la main, mais de commencer à faire une activité qui leur permettra tout simplement de devenir autonomes. Ce message, les femmes du marché d'Azopé disent y adhérer. Elles ont compris l'intérêt de l'autonomisation. Je conseille aux autres femmes de faire comme nous aussi, de vendre, d'être courageuses. Même si ton mari est là, il faut faire quelque chose, il n'est pas là aussi. Il faut te battre quoi. Une femme, c'est ça. Pour soutenir et aider les femmes à développer leur activité, les autorités communales entendent apporter leur contribution. Il faut que les femmes sortent de la pauvreté. Et pour ça, nous l'avons déjà commencé en mettant en place un fonds de garantie dans 2 organisations bancaires de la place. Et je pense que progressivement, elles vont s'inscrire dans le commerce et d'autres activités. Les femmes exhortées à mutualiser leurs initiatives, la direction générale du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant de l'AME les y encourage. L'autonomisation de la femme constitue une des conditions pour son épanouissement. C'est l'heure de parler culture dans ces 20 heures. Nous commençons par la Bibliothèque nationale du Plateau où Jacqueline Oble a procédé à la dédicace de son livre intitulé « Le droit ivoirien des successions ». L'auteur recommande la pratique de la donation-partage des biens pour réduire les conflits d'héritage après les décès. Oyon Télé Soro, Walter Amadou Ouattara. Le livre « Le droit ivoirien des successions » du professeur Jacqueline Loès Oble, présenté au grand public. Un manuel de 370 pages qui met l'accent sur les successions aux parents, les biens à répartir entre les enfants, conjoints, conjointes ou parents. Différents cas de figure établis ici, des cas relatifs à l'héritage. Qui va être appelé à la succession du défunt du décujus est une question qui est influencée par les dispositions régissant le droit de la famille. C'est la 2e édition de ce livre qui vient compenser les aspects de fondement depuis la loi de 1964 sur la question des successions. Une succession qui n'est pas toujours évidente pour les potentiels bénéficiaires. Pour l'auteur, la donation-partage est un moyen efficace à pratiquer. La couleur est appropriée. Ensuite, quand vous allez lire cet ouvrage, vous allez vous apercevoir que le style qu'elle a utilisé est un style
qui se lie facilement. On est passé de la succession horizontale de frère à frère, donc à neveu, à la succession verticale de père à fils. Une rupture aussi importante ne peut avoir que des conflits. Les premiers types de conflits, c'était entre les héritiers traditionnels, coutumiers, et les héritiers légaux. Mais ce à quoi nous assistons maintenant, c'est que ces conflits se sont déplacés, c'est plutôt entre héritiers légaux, entre les enfants eux-mêmes. Jacqueline Loès-Oble renseigne l'ensemble des règles générales et obligatoires posées et sanctionnées par l'autorité étatique pour attribuer la part à hériter de chaque individu concerné. Selon l'auteur, les enfants sont innocents. Ils devraient bénéficier sans blocage de leurs droits de succession. Et on va vous arracher maintenant un peu de sourire avec l'équipe de production de Bonjour. Cette émission humoristique de la RTI était à Béoumi pour Bonjour Tour 2019. Vous allez le voir, les humoristes ont égayé les populations, comme nous l'explique notre reporter. Béoumi, localité située à environ 53 km de Boaké dans la région de Bouaké. Ce chef-lieu du département a enregistré de nombreux événements malheureux ces dernières semaines, dont l'incendie du district sanitaire parti en fumée le vendredi 22 mars dernier. La tristesse et le désespoir des populations de Béoumi suite à ces incidents transformés en moments d'allégresse et d'espoir avec l'arrivée de Bonjour, émission humoristique à succès de la RTI. Pendant ce temps, au stade, l'équipe de production de Bonjour s'active. Tout doit être prêt pour assurer un grand spectacle aux habitants de cette localité. L'installation terminée, l'heure du spectacle approche. Les spectateurs se rendent au lieu du rendez-vous au stade. Personne ne veut se faire compter l'événement. Au même moment, le parrain, le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Timoko Touré, député de Béoumi et fils de la région, fait son entrée. Le spectacle peut alors commencer. On regarde la nuit, c'est là comme ça. Tout est noir. Il n'y a rien dedans. Tout ce qu'on voit dedans, c'est Antoine qui brûle dedans comme ça. Beaucoup. La qualité des prestations appréciée par autorité administrative, chefs traditionnels, élus, cadres et parrains. Qu'il soit Baoulé, qu'il soit Djoula, qu'il soit Sénoufo, cette communauté ici à Béoumi a toujours vécu ensemble. Et donc, Bonjour 2019 vient nous aider à consolider cela parce que nous sommes tous mélangés ici à Béoumi. Les populations, elles se réjouissent d'avoir retrouvé le sourire et la joie après des jours sombres. Je ne savais pas qu'aujourd'hui je pourrais voir les humoristes en direct. En tout cas, je suis très heureuse. Bonjour à Béoumi était placé sous le patronat du Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Amadougon Koulibaly. Reportage réalisé pour vous par Kone Pagassoro. Nous retrouvons notre invitée Adrienne Couton, Fierté nationale. Bonsoir Adrienne. Bonsoir Marie Longo. Ils ont réussi à vous arracher le sourire. Qui c'est les humoristes que vous venez de regarder? Oui, ce sont mes frères, ce sont mes collègues. Entre nous, on se chamaille un peu, mais on se donne le rire aussi. Et vous dites que l'humour, ce n'est pas le théâtre? Non, pas du tout. Pourquoi? Rien. C'est simple. Je l'ai dit, dans le théâtre, on retrouve l'humour. Mais dans l'humour, on ne retrouve pas le théâtre. C'est vraiment différent. L'humour est l'enfant du théâtre? Est l'enfant, le petit-fils, l'arrière-petit-fils du théâtre. D'accord. Alors, Adrienne Couton, c'est un grand nom aujourd'hui dans le monde culturel. Avez-vous toujours rêvé d'exercer ce métier de comédienne? Mais bien sûr, je le dis toujours. Chaque fois que j'ai l'occasion, je dis que ce métier, c'est depuis le ventre de ma mère. Oui, je me rappelle bien, père à son âme, ma mère me disait, la grossesse qui l'a plus fatiguée, c'est moi. Mais l'enfant, l'accouchement qui était plus facile encore, c'est moi. Ben, j'ai rien compris. Et celle qui lui donne encore le sourire aujourd'hui? C'est moi. Alors, comment vous êtes parvenue à ce métier-là? Bon, comme je disais, j'ai aimé le théâtre. Donc déjà à l'école primaire, j'étais avec les petites troupes et tout ça, pour les petits ballets, ainsi de suite. Au secondaire, quand j'étais en 6e au collège d'Abobo, à Saint-Joseph, j'ai vu les élèves qui faisaient le théâtre et tout ça. Et je me suis inscrite. Je me suis inscrite dans cette troupe et puis bon, c'est parti comme ça. Mais le petit problème qu'il y a eu, c'est qu'après l'école, c'est les vacances.
Donc, il faut qu'Adrienne attende jusqu'à la rentrée pour pouvoir jouer. Est-ce que les parents ne voulaient pas? Ils ne voulaient pas. Pourquoi? Ils se sont dit, ils ne veulent pas, mais comme là, c'est l'école, il n'y a pas de problème. Mais sans école, pas de théâtre, pas de... Donc, du coup, c'était difficile et c'est là que le calvaire a commencé. Mais vous êtes parvenu à réaliser votre rêve. J'ai persévéré. Quand tu aimes là, moi je crois que quelque part, les parents doivent comprendre. Quand on fait un enfant, c'est vrai, on veut que l'enfant réussisse. Donc tout de suite, les parents se disent non, mais tu serais un amuseur public. Ils n'avaient pas compris. Moi, je n'avais pas de mots suffisants pour leur expliquer, mais je me suis dit, il fallait que j'aille jusqu'au bout. C'est vrai que j'étais harcelée de papa, maman, tout ça, mais j'ai persévéré et j'ai amené mes parents à comprendre que ce métier-là, c'est un métier noble comme tout autre métier. Et qui nourrit son homme. Et qui nourrit quand même son homme. Pour nous, il y a quand même dessus. Pourquoi quand même? Quand même parce que c'est pas à 100%. C'est pas à 100%. Et vous avez 30 ans aujourd'hui de carrière. Vous débutiez justement cette carrière avec la troupe fétiche Ivoirienne, vous l'avez dit, dans les années 80. Oui. Alors 30 années se sont écoulées. Comment Adrienne a-t-elle parcouru toutes ces années? Ben, un travail effectué. Et dans ce travail, il y a eu pas mal de choses, en bien comme en mal. D'abord en bien? Bon, les meilleurs souvenirs? Oui, un souvenir, c'est en 85, je me rappelle quand je devais monter sur les planches devant les membres du jury, ce qu'Adrienne n'avait jamais vu parce que nous, on jouait dans les écoles primaires, on jouait dans les petites salles, mais là, on me dit, ben, le théâtre que tu veux faire là, aujourd'hui, c'est arrivé. Voilà la salle à Amsokro à Vacances Culture, voilà les membres du jury qui sont assis et c'est là que tu vas jouer. C'est là que j'ai vu que le théâtre là était théâtre. Mais vous vous en sortez? Oui, bien sûr. La preuve, à ma première édition de Vacances Culture, j'ai été la meilleure artiste comédienne. Meilleur souvenir. Alors, quelques regrets? Oui, quelques 30 années, regrets. C'est pas 30 jours comme vous le dites. Oui, quelques regrets quand même, parce qu'il faut dire que ce métier, c'est vrai, c'est un métier comme tout autre, mais il n'est pas aussi facile de l'exercer. Quand tu penses que souvent tu vas faire des spectacles et tu reviens avec 15 000 francs comme cachet, souvent même 2 000 francs comme cachet, et puis bon, le papa ou la maman qui ne voulait pas que tu partes, tu n'as rien à lui prouver pour dire, ben voilà, ça nourrit mon homme, donc tiens ta part, et c'est ainsi. Donc vraiment, il y avait cette balance-là qui n'était pas bien équilibrée. Mais quand tu aimes, tu peux, et c'est ce que j'ai fait. Un peu, je suis arrivée là où je suis aujourd'hui. Adrienne Coutoin joue sur les planches, mais aussi devant les caméras, en cinéma comme en télévision. On peut citer, il ne faut pas fâcher de la télévision ivoirienne qui vous a révélé au public. Je profite pour dire grand merci à la RTI, je le dis toujours, c'est la RTI qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est vrai que j'ai un talent en moi, mais si on ne me voit pas à la télé, on ne saura pas qui est Adrienne Coutoin. Donc vraiment merci à la RTI qui me permet ce soir encore de m'exprimer. Quel est le rôle qui vous a le plus marqué dans votre carrière? Cette question me la pose toujours. Mais finalement, je ne sais pas. Parce que vous êtes une talentueuse. C'est vrai. Vous avez tellement joué de rôles. Oui, j'en ai tellement joué que j'ai dit toujours aux gens, quand on me dit, mais quel rôle qui t'a plu, qui t'a le plus marqué? J'ai dit, mais... Je peux vous aider peut-être? Par exemple? Moi, je vais vous dire ce qui m'a le plus marqué. Vous, mais moi? Qu'est-ce que vous a marqué, Marie-Laure? On va regarder. Vous imaginez déjà la go Rosalie, on va regarder. Je dis maintenant, là. Tu sors, je sors. Tu te zango, je me zango. Tu es dans la mode, je suis dans la mode. Dans la maison ici, là, tout le monde est hier et maintenant. Le vieux Mogo, nos dames. J'ai dit, quand il te voit, voilà. Non. Il y a la go Rosalie. À partir de maintenant, là, c'est mon nouveau look, tu vois, là. Et puis mon nom, la go Rosalie. Tu es en drap ou bien tu n'es pas en drap? Tu es en drap. Mais tu es un fiston, c'est vrai que tu n'es pas ça? Où je suis là, non? Les tchatés, là, il a fini ça. Moi, il est béou comme ça. Donc tu laisses la go Rosalie béou. Toi, tu béou dans quelle science? Ah, mais chacun a ses sciences, vieux père. Donc tu as une science, toi? Toi aussi, tu as une science, non? Il faut que j'y arrive. Alors, je vais m'en sortir. Hein. D'où tirez-vous votre inspiration pour parvenir ici à camper naturellement et parfaitement vos rôles? Bon, vous savez, je le dis toujours, quand tu exerces un métier, d'abord, il faut l'aimer. Il faut l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme. Et tu vas voir que ça va aller comme sur des roulettes.
Tout de suite, si tu me dis de venir présenter le journal que Marie-Laure présente, je vais le faire, mais je ne pourrai pas le réussir. C'est comme si tu disais aussi à Marie-Laure, viens jouer le rôle d'Adrienne Côtoin. Je vais m'en sortir. T'es sûr? Ah oui. Bon, on échange les places alors. Ce sera juste après cette émission. Alors, dites-nous, Adrienne, est-ce que vous avez déjà refusé de camper un rôle dans votre parcours? Bon, Dieu merci, je ne suis pas encore tombée sur les rôles que je vais refuser. Les rôles qui m'ont été proposés jusqu'à aujourd'hui, c'est des rôles qui me sied. Donc, je n'ai pas trouvé de... Il n'y a pas de rôle difficile pour vous? Non. Il n'y a pas de rôle difficile parce que même ce qui est difficile doit être facile pour un acteur que je suis. Du théâtre au cinéma, rien ne vous arrête? Franchement, non. Alors, vous avez glané plusieurs lauriers dans votre carrière. La liste est longue, je ne vais pas me permettre de citer. Je vais juste citer un prix, les Talons d'Or FESPACO avec la série Quand les éléphants se battent. Alors, Adrienne, vous venez de célébrer ce beau parcours artistique. 30 ans, ce n'est pas 30 jours, comme vous aimez. Ni 30 mois. Ni 30 mois. Alors, croyez-vous avoir tout donné ou y a-t-il encore des défis à relever? Il y a beaucoup de défis à relever. Vous savez, dans l'art, on ne finit pas d'apprendre, on ne finit pas de jouer. On dit l'art. Aujourd'hui, je peux, dans l'art, créer une pièce dans laquelle je suis menuisier. Je n'ai jamais joué de rôle de menuisier. Donc, ça veut dire qu'on ne finit pas d'apprendre. J'ai fini la page de mes 30 ans, mais il y a encore 31 ans, 50 ans, 100 ans. Et Adrienne continue de chercher, de créer encore, de percer encore dans l'art. Donc, ça veut dire que je continue encore. Donc, il y a encore des défis à relever. Il y a encore des défis à relever. Peut-être les défis de 1 an à 30, j'ai relevé. Mais maintenant, de 31 à 50 ou à 100 ou à combien, je suis encore dedans. Et ceux qui voudraient être comme Adrienne Côtoin? Mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. La vie, c'est un choix. Moi, j'ai choisi d'être artiste. Si Paul ou Z choisit d'être artiste, il n'y a pas de souci. Mais seulement, je tiens à dire que, comme je le dis toujours, ce métier, il est noble comme tout autre métier. On ne vient pas pour se faire plaisir quelconque, ou bien on ne vient pas vraiment pour... Il faut que tu représentes l'art. Il faut que tu représentes la culture de chez toi. Et que tu sois une fierté. Une fierté de ton pays. Comme Adrienne l'est pour notre Justement. Pour notre pays. Merci d'avoir été notre invité de la page culture de ce 20h, de nous avoir arraché le sourire, je l'espère, et que cela a été aussi pour les téléspectateurs. On va terminer ce journal par le Mali, où des milliers de personnes ont manifesté ce vendredi 5 avril. Enseignants, médecins, magistrats ou cheminots ont multiplié les grèves. Ils dénoncent surtout les violences dans le centre du pays. Fin de ce 20h supervisé par Michel Mambo. Merci à toute l'équipe de réalisation, à l'équipe technique. On se retrouve demain à 20h sur ce même plateau.